Les salades composées, forme et équilibre. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien, chez nous tout va bien, avec un soleil magnifique et le printemps qui est vraiment super. Donc, aujourd'hui, on va aborder ce sujet donc de la salade composée, parce que je suis en train là de commencer d'en préparer une pour ce soir. J'ai préparé une vinaigrette tout à fait classique. Moutarde, sel, poivre, vinaigre, huile. Donc voilà, toute simple. J'ajouterai quand même un petit peu de ciboulette parce que maintenant j'ai de la ciboulette. Donc on va se régaler avec ça. Voilà. Et en fait, je vais commencer par la tomate que je vais donc mettre dans la salade. Alors tout simplement avec la tomate, je la coupe en deux, mais je fais une moitié un peu plus grande que l'autre. Et comme ça, je n'aurai à enlever en fait que d'un côté le cœur. Voilà, comme ça c'est très simple. J'avais déjà donné l'astuce, mais comme il y a très longtemps, je vais la redonner. Voilà, tout simplement. Comme ça, je me casse pas la tête. J'ai préparé un plat pour mettre les épluchures, tout ça, parce que c'est beaucoup plus pratique que d'en mettre partout. Et après, j'irai mettre ça dans le seau à compost. Voilà. Alors, pourquoi on va parler de ces salades composées en fait sur un plan un peu plus large? Eh bien, simplement parce qu'on a évoqué le sujet tout à l'heure dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique. Et on avait justement une de nos membres qui nous disait: oh là là, c'est le printemps, je suis un peu fatiguée. Bon, alors, les salades composées, typiquement, ça va aider aussi à reprendre un petit peu de la forme en douceur. Si on a préparé en hiver des petits plats mijotés et qu'on a un petit peu laissé de côté les légumes frais et peut-être les fruits, voilà, parce qu'il fait froid, on a un petit peu moins envie, ça peut arriver, hein, suivant les régions dans lesquelles on vit. Évidemment qu'on va pouvoir se rattraper au printemps. Alors, tout simplement, la salade composée, bon là je vais partir avec des légumes frais qu'on va consommer crus, c'est-à-dire je prends de la tomate et du concombre. Et j'ajouterai encore, alors une légumineuse, j'ai des pois chiches qui sont cuits, je vais les ajouter, ça permettra d'intégrer des protéines, protéines végétales, mais protéines quand même. Et du coup, également des nutriments, des minéraux, enfin les légumineuses sont très intéressantes à ce niveau-là. La tomate, elle est riche bien sûr en eau. Donc par exemple, pour les personnes qui oublient de boire de l'eau dans la journée, la tomate par exemple, elle apporte énormément d'eau et donc de l'hydratation, elle est très intéressante. Le concombre apporte aussi beaucoup d'eau et c'est des fibres encore assez douces. Voilà. Donc, on va dire que les légumes crus, si l'intestin supporte, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il y a une fragilité à ce niveau-là, il faudra peut-être pas en mettre trop et puis peut-être aller avec un mélange aussi de légumes cuits, par exemple des haricots. Voilà, il y aura des possibilités. Il faut quand même le ménager un petit peu l'intestin s'il est fragile et peut-être pas recommencer avec trop de crudités à la fois. Les crudités sont intéressantes, hein, elles apportent donc aussi des enzymes qui permettent de faciliter la digestion, bien sûr les fibres, voilà, qui stimulent l'intestin, mais attention à ne pas l'irriter. Voilà, donc plus on va varier au niveau de ces salades, les salades composées, ça peut être une entrée, mais ça peut être un plat principal. C'est un plat qu'on peut aussi emmener avec soi, par exemple, en pique-nique, pour différentes sorties ou sur le lieu de travail. Ça se garde assez bien dans un tupper quand même. Voilà. Et du coup, on peut les compléter. Alors, ça dépend aussi si on a une activité importante, pas importante. Si l'activité est importante, on peut encore compléter aussi avec d'autres protéines. Par exemple, un émincé de viande. Hein, si vous avez, je sais pas, un émincé de poulet, une tranche de bœuf que vous voulez faire en émincé, vous ajoutez dedans. Pour ceux qui aiment des petits lardons, bon, là c'est un petit peu plus gras, mais enfin voilà, pourquoi pas. C'est toujours possible, hein, évidemment, d'ajouter tout ça. Et ensuite, bien évidemment, si nécessaire, vous pouvez ajouter des féculents si vous avez une activité importante. Pour ouais, les personnes qui font un travail physique, par exemple.
À ce moment-là, du riz, des pâtes, du boulgour, du quinoa, du couscous, enfin ce que vous voulez. Euh, Attention à ceux qui sont intolérants ou allergiques au gluten, hein. Évidemment, les pâtes classiques, le boulgour et le couscous, par contre, non. Il faudra aller vers des produits sans gluten à ce moment-là, hein. Côté vitamines, puisqu'on parlait fatigue printanière, eh bien, on peut encore enrichir nos salades composées avec des graines, par exemple, qui sont très 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 riches en vitamines. Voilà, graines de sésame, de lin, de tournesol, de courge, graines de chia, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, il y en a plein de ces graines, donc je vais peut-être pas toutes vous les énumérer, mais vraiment vous en trouvez plein. Moi j'aime bien la petite graine de tournesol, la graine de courge, enfin ouais, je varie, j'aime bien varier et de toute façon c'est ce qu'il faut faire, hein. J'attaque l'épluchage du concombre, j'ai simplement enlevé les bouts et avec le petit couteau je longe, voilà, tout le long du concombre. Alors, habituellement le concombre, s'il n'a pas été traité, on peut laisser la peau. Mais attention, c'est aussi justement la peau, elle peut irriter quand même l'intestin. Et là, on est en début de saison, elle est encore pas vraiment top. Donc, pour l'instant, je préfère l'enlever, mais on peut la laisser, hein. Il n'y a aucun inconvénient. Le concombre a été aussi très bien lavé, donc voilà. Et puis après, je vais faire des petites tranches, voilà, toutes fines, avec l'autre couteau. Bien, revenons à nos moutons. On peut ajouter dans les salades composées aussi, par exemple, de la levure de bière. Alors, on trouve aussi de la levure de bière sans gluten. Maintenant, on la trouve. Donc, voilà. Et cette levure de bière, par exemple, vous en mettez 1-2 cuillères à soupe dans votre salade avant de mélanger. Elle va vous apporter les vitamines du groupe B, très 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 importantes et qui manquent parfois. C'est vraiment un groupe de vitamines qu'on a un petit peu de mal à trouver dans l'alimentation. Donc c'est une bonne idée de rajouter ça. Il y a le germe de blé, alors encore une fois, pour ceux qui consomment voilà, du gluten, parce que sinon, voilà, il faudra se tourner vers autre chose. Le germe de blé, par exemple, attention, il faut que ça soit du bio, de belle qualité et tout, hein. Vous pourrez en bénéficier parce qu'il est une excellente source de vitamine B1. Voilà, encore une fois, on est toujours dans les vitamines du groupe B. Voilà, donc il apportera aussi un plus. Voilà. Sinon, quelque chose de fantastique aussi, vous avez le moringa que vous pouvez trouver en poudre, n'est-ce pas? Vous avez la chlorelle, voilà. Et ça, là, vous aurez vraiment une mine de nutriments. Donc, alors, mettez pas tout à la fois le même jour dans la même salade, allez-y doucement. Et là, vous aurez des vitamines, vous ajoutez 1-2 cuillères à soupe, voilà, vous faites un choix, entre les petites graines, entre les poudres, enfin voilà, choisissez ce que vous avez envie de mélanger. Voilà, vous pouvez aussi ajouter des oléagineux qui apportent beaucoup de vitamines et de bonnes protéines aussi. Donc ça peut être des cacahuètes, des cacahuètes dans la salade composée, c'est très bon. Des noix, des noisettes, enfin les amandes, les noix de cajou, etc. Les fruits secs, raisins secs, abricots secs, pommes séchées, enfin ce que vous voulez. Donc ça, vous pouvez. Pourquoi pas des dattes. Tiens, l'autre jour, on a vu des dattes en magasin. Donc voilà, pourquoi pas. Figues sèches, vous coupez en petits morceaux, vous ajoutez. Si vous aimez le salé sucré, vous gênez pas, parce qu'encore une fois, vous aurez des vitamines, vous aurez des nutriments, tout ce qu'il vous faut. Mais encore une fois, attention à la qualité des aliments, c'est très 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 important. Voilà. Donc, vous pouvez composer vos salades comme vous avez envie. Vous pouvez ajouter du fromage. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Même du poisson, et évidemment, le thon, de la sardine, du filet de maquereau, du saumon, enfin vraiment ce qui vous fait plaisir. Des petites crevettes, pourquoi pas, très bonne source de protéines aussi. Voilà, c'est selon vos goûts. Truite fumée, ça c'est délicieux. Coupé en petites lanières dans une salade, ouais, c'est top. Voilà, et puis agrémenter les sauces en conséquence. On vous donnera des exemples, bien sûr,
Mais voilà, donc si vous voulez déjà récupérer un petit peu de forme et d'équilibre, eh bien ces salades composées, qu'elles soient donc en entrée ou en plat principal, vont vous permettre de retrouver vitamines, minéraux, nutriments. Voilà, et si jamais on fera peut-être un sujet sur les cures de printemps, mais c'est vrai qu'il y a énormément de possibilités à ce niveau-là. Dites-nous en commentaire si ce sujet vous intéresse et si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo spécifique sur ces cures de printemps. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur la page Facebook, évidemment, qui porte le même nom que la chaîne, Cuisine Pratique pour les non-voyants. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, et venir discuter avec nous en direct dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique sur WhatsApp. Vous êtes les bienvenus et je vous garantis que l'ambiance est très sympathique. Voilà les amis, il me reste à vous souhaiter une belle soirée, beaucoup de plaisir à préparer et déguster vos salades et à très bientôt